partie de poker permet à Taylor, producteur d'une maison de disques, d'acquérir un vaste et étrange manoir anglais. L'ancien propriétaire des lieux, Callum Chains, interprété par le monstre sacré Christopher Lee, ne paraît guère être ébranlé par cette perte, et pour cause, aussitôt qu'il pose le pied dans la bâtisse, Taylor et sa famille subissent les sévices mortels d'un tueur mystérieux, un joker taré et sadique. C'était sans compter la présence d'un groupe d'invités débarquant à l'improviste dans la demeure maudite. Seul et unique film de l'anglais Simon Sparkling, qui ne réitérera donc plus jamais l'essai, Funnyman est un slasher complètement iconoclaste, à la rythmique et au ton éminemment particulier. Résolument anachronique, le film date de 1994 mais nous ramène 10 ans en arrière en convoquant une version délicieusement british, dégénérée et nymphomane de Freddy Krueger, véritablement unique dans son approche déviante du genre. Je peux à ce titre vous garantir que cela vous plaise ou non, que vous n'avez jamais vu cela ailleurs, et suscitant le malaise autant que l'hilarité, ce bouffon de l'horreur, il s'agit là du titre français, ne vous laissera certainement pas vous en sortir indemne. Bien sûr, l'ensemble est assez inégal, manque parfois d'unité et de structure, notamment narrative. Et finalement, les victimes apparaissent comme de pures fonctions assujetties aux shows sanglants du croque-mitaine solaire. Et en même temps, elles sont des souris de laboratoire, antipathiques, perdues dans les couloirs labyrinthiques du manoir, entre cauchemar et réalité, dont on attend, en nous délectant d'avance, le trépas bien mérité, dans des purs instants de violence gratuite et délirante. Le charme opère donc malgré tout. L'ambiance macabre à souhait, l'humour noir pince sans rire typiquement anglais, et le mauvais goût totalement assumé rend le tout irrémédiablement attachant. Notre trublion démoniaque déborde d'un charisme magnétique et d'une folie sans limite, porte le métrage sur ses épaules en ouvrant les portes de son univers tordu et fétichiste. Un vrai bel objet de culte à ajouter à notre cabinet des curiosités filmiques que cette chimère sous acide, malade et fascinante.